Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Je tiens à saluer tout un chacun et à vous souhaiter un très bon sabbat. Je suis vraiment content d'être avec vous ici réunis. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose. Qui est-ce qui est content d'avoir laissé sa ville, son coin là où est-ce qu'il habite et d'être venu ici pour eh bien communier fraternellement? Ah, je ne crois pas qu'il y ait de mains qui soient baissées. Donc, tous ceux qui sont là ne le regrettent pas. D'accord? Et donc, c'est un bon signal et un bon témoignage aussi qui est envoyé. Euh, nous allons, et donc, nous allons, sans plus tarder, commencer avec la prière. Et je vous invite à pouvoir prendre la position qu'il convient avec moi. Et prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent, tout ce que tu nous as appris dans ta parole au travers des échanges que nous avons eus autour de ta parole. Et alors que cela va se prolonger dans ce moment, nous réclamons encore une fois de plus la présence de ton Saint-Esprit parmi nous, en chacun d'entre nous, afin que ce que nous allons eh bien, développer durant cette heure, commencer à développer durant cette heure, et soit de nature à pouvoir mieux comprendre l'œuvre du salut et ce que le regard que tu désires que nous ayons sur les événements qui ont commencé, sont en cours et continueront à se produire avant le retour de Jésus. Bénis chacun d'entre nous et bénis ton serviteur. Au nom de Jésus et pour ta gloire, nous t'en prions. Amen. Le, le titre de cette présentation est en fait le même titre, pour ainsi dire, que celui du thème de ce séminaire, à savoir les 7 trompettes. Tel est le, le titre et j'ai précisé de l'Apocalypse, de manière à ce que nous sachions véritablement de quoi nous allons parler. Il ne s'agira pas de considérer les 7 trompettes de l'orchestre de Lyon ou de Paris, mais les 7 trompettes de l'Apocalypse, véritablement. Et nous allons introduire ce sujet, car pour certaines raisons, je suis l'orateur, on va dire, qui abordera de manière systématique, c'est-à-dire en étude biblique systématique, ce sujet-là. Et nous allons avoir une première heure ici et une autre heure demain. Donc, nous invitons toutes celles et ceux qui nous suivent, qui sont là, à faire des plans, si ce n'est pas déjà fait, pour être présents demain, à la même heure. Car nous allons avoir la deuxième partie. D'accord? Et vous êtes invités aussi à noter vos questions, car il n'y aura pas de moment questions-réponses juste après cette présentation, mais il sera, comme l'indique votre programme, eh bien, demain, dimanche, à une certaine heure, comme c'est indiqué. Donc, si vous avez des questions, notez-les, car demain, il y a une heure qui est réservée au moment questions-réponses. Cela étant dit, il nous faut introduire ce sujet, et je dirais même avant d'introduire ce sujet, nous allons parler de la méthode d'interprétation, car nous allons considérer le livre de l'Apocalypse.
Le livre de l'Apocalypse est un livre qui est prophétique, d'accord? Et nous n'abordons pas un livre prophétique de la même façon que nous abordons les évangiles, par exemple. Donc, il nous faut considérer la méthode d'interprétation. Et pour certaines personnes, ce que je m'apprête à présenter sera un rappel, et pour d'autres, cela sera quelque chose de nouveau. Dans les deux cas, vous serez bénis, car il n'est jamais mauvais de répéter quelque chose qui est bon pour nous. Nous allons aborder les méthodes d'interprétation et tout particulièrement, nous allons commencer avec l'historicisme. Ce terme désigne une école d'interprétation prophétique qui conçoit l'accomplissement des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse comme couvrant la période historique allant de l'époque du prophète à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Ces prophéties ont été données dans des cercles de vision qui récapitulent le contenu de la vision précédente en y ajoutant de nouvelles informations ou en donnant une perspective légèrement différente de la même période historique. Ainsi, par exemple, Daniel 2, 7, 8 à 9 et 10 à 12 sont des prophéties parallèles couvrant essentiellement la même période historique. Et j'irais même à dire, ce sont des chaînes prophétiques. En Apocalypse, le même type de récapitulation est employé dans l'interprétation des messages aux 7 églises, aux 7 sceaux, aux 7 trompettes et à Apocalypse 12 à 14. La validité de l'historicisme en tant que méthode d'interprétation de Daniel et de l'Apocalypse est démontrée par le fait que l'ange interprète de Daniel emploie cette méthode pour expliquer au prophète le sens de ses visions. Dans un rêve, il est informé que le rêve du roi en Daniel 2 représente 4 royaumes qui s'élèveront dans l'histoire de l'humanité avant que le royaume de Dieu ne soit établi, du verset 36 à 45. Les 4 bêtes de Daniel 7 représentent ces mêmes royaumes. Après quoi, Dieu donnera le royaume aux saints. Le premier royaume est identifié comme étant Babylone. En Daniel 8, 2 animaux sont employés comme symbole pour représenter les empires médo-persans et grecs. Le 4e royaume n'est pas identifié en Daniel, mais Jésus considère qu'il s'agit de Rome. Et il faut lire pour cela Matthieu 24, verset 15. Selon Daniel, ce royaume devait être divisé et une petite corne devait exercer un contrôle politique et religieux sur le peuple. Au temps de la fin, la corne doit être détruite et le royaume de Dieu doit être établi pour toujours. Jésus employa cette méthode lorsqu'il interpréta Daniel 9, versets 26 et 27 comme se référant à la destruction future de Jérusalem en l'an 70. Et nous mettons la référence de Luc 21, versets 20 à 22. Paul parle également d'une série d'événements prophétiques successifs devant s'accomplir dans l'histoire avant la seconde venue du Christ. Et on lit cela en 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12. L'historicisme, en tant que méthode d'interprétation, se trouve dans la Bible elle-même et fournit la clé pour l'interprétation des livres de Daniel et de l'Apocalypse. L'approche historiciste de l'interprétation prophétique a été employée jusqu'au 5e siècle de notre ère. Un changement significatif dans l'interprétation prophétique s'est produit lorsqu'Augustin a défini le royaume de Dieu comme étant l'Église chrétienne et a spiritualisé le millénaire en faisant un symbole de l'ère chrétienne. Son point de vue a prévalu pendant le Moyen Âge jusqu'à la période de la Réforme protestante. Les réformateurs ont rétabli l'historicisme comme méthode d'interprétation de Daniel et de l'Apocalypse et ont identifié la papauté comme une manifestation de l'Antichrist prédit dans ses livres. Et je précise ici que lorsque nous parlons ici de la papauté, nous ne condamnons pas des personnes qui sont de confession catholique, mais nous parlons ici de systèmes religieux. Donc, nous ne faisons pas d'attaque personnelle envers un quelconque croyant. Cette parenthèse étant faite, nous continuons. Au cours de la seconde moitié du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe siècle, des contre-interprétations catholiques destinées à répondre à l'exégèse protestante de l'apocalyptique biblique ont été élaborées.
3 jésuites érudits ont été le fer de lance de l'attaque de Rome contre l'approche historique, avec le livre de l'Apocalypse comme principal centre d'intérêt. Le premier de ces exposés alternatifs a été élaboré par Francisco Ribera. Ribera mettait en relation les premiers chapitres de l'Apocalypse avec la Rome de l'époque de Jean et appliquait les chapitres restants à un futur règne de 3 ans et demi d'un antichrist infidèle à la fin de la dispensation chrétienne. Des commentateurs ultérieurs suggèrent que Ribera est le fondateur du système d'interprétation futuriste moderne, qui a été développé plus tard par des auteurs tels que Samuel R. Maitland et John N. Darby. Robert Bellarmine, brillant théologien et controversiste, a complété les travaux de Ribera en s'attaquant en particulier aux principes prophétiques du jour pour un an. Bellarmine cherchait surtout à exploiter les différences d'interprétation entre ses adversaires protestants. Le second défi fut lancé par Luis de Alcazar. Alcazar proposait que le livre de l'Apocalypse traite de la guerre victorieuse de l'Église dans les premiers siècles contre les Juifs et le paganisme romain. Comme la méthode d'Alcazar consistait à appliquer l'ensemble du livre de l'Apocalypse au passé, son système d'interprétation a été qualifié de prétériste, ou de prétérisme plus précisément. Les propositions de Ribera et d'Alcazar ont détourné le soutien de l'application protestante de l'Antichrist à la papauté. La première consignait l'Antichrist dans un avenir lointain, la seconde dans un passé lointain. Je reprends ça. Les propositions de Ribera et d'Alcazar, donc respectivement prétérisme et futurisme, ont détourné le soutien de l'application protestante de l'Antichrist à la papauté. La première consignait l'Antichrist dans un avenir lointain, la seconde dans un passé lointain. Et bien que ces approches s'excluent mutuellement, elles font quoi, en définitive? Quel est leur point commun du prétérisme et du futurisme, en résumé? Et c'est là qu'on voit si vous avez suivi. Il y a une approche qui vous amène loin dans le futur, une autre qui vous amène loin dans le passé. Au final de compte, vous n'identifiez pas la papauté comme étant, eh bien, l'homme de péché, la petite corne, etc., etc. D'accord? Donc, bien que ces approches s'excluent mutuellement, elles détournent l'attention de la période historique de domination papale. Ça, c'est très important. D'accord? Elles détournent l'attention de la période historique de la domination papale. Ça, je ne cesserai de le répéter. Parce que vous avez à boire et à manger en matière d'interprétation prophétique. Mais ce buffet est destiné en fait à détourner notre attention de ce sur quoi Dieu veut que notre attention soit fixée en matière d'interprétation prophétique. Et ce que nous avons présenté là, nous l'avons développé et en application dans une présentation qui s'intitule La contre-réforme catholique des jésuites, prétérisme et futurisme. D'accord? C'est le numéro 2 de la 6e année des signes des temps, donc l'année dernière. Au début d'année, nous avons présenté ça. Donc, nous vous invitons véritablement à considérer cette présentation, si ce n'est pas déjà fait, de manière vraiment à comprendre l'enjeu qu'il y a. Dieu m'a mis à cœur de prendre ce temps-là avant même l'introduction, parce que ça, c'est même pas l'introduction hein, du séminaire. Ça, c'est juste pour vous montrer, en fait. Ça, c'est avant l'introduction. Okay? C'est une pré-introduction qu'on vient de faire là, en fait. C'est une pré-introduction pour vous montrer, eh bien, l'importance de cela. L'importance de cela. D'être au clair sur la méthode d'interprétation que nous employons. Et cela étant dit, nous allons maintenant, eh bien, faire l'introduction et nous allons nous rendre en Apocalypse 8, verset 2. Et qui a-t-on vu se tenir devant le trône et qu'a-t-on donné à chacun? La réponse se trouve en Apocalypse 8, verset 2, où il est dit, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et on leur donna 7 trompettes. Donc, il y a 7 anges qui sont devant le trône de Dieu
Et on leur a donné à chacun combien? Chacun de ces anges a reçu combien de trompettes? Une trompette. Donc, en tout, on a combien de trompettes? 7 trompettes. Vous suivez. La chaîne prophétique des 7 églises met l'accent sur la condition spirituelle du peuple de Dieu au cours des siècles. Car l'Apocalypse nous parle de 7 églises. Donc, ces 7 églises-là constituent une chaîne prophétique qui nous décrivent quoi? La condition spirituelle du peuple de Dieu au cours des siècles. Il y a une deuxième chaîne prophétique en Apocalypse, c'est la prophétie des 7 sceaux. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Eh bien, elle nous donne un aperçu historique de l'Église dans ses relations avec le monde et annonce les signes de la seconde venue du Christ. Donc, voilà ce qu'il en est pour les 7 sceaux. Et avec ce chapitre, une nouvelle chaîne prophétique est introduite, celle des 7 trompettes. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous présente, cette chaîne prophétique? Eh bien, cette chaîne prophétique nous présente à l'étudiant de la Bible, lui permet de discerner un aperçu des événements politiques et militaires importants qui se sont produits au cours de l'ère chrétienne. Donc, voilà ce qu'il en est. Lorsque nous parlons des 7 trompettes, il nous faut avoir à l'esprit que cela nous donne un aperçu des événements politiques et militaires importants qui se sont produits au cours de l'ère chrétienne. Et avant de décrire l'œuvre des 7 anges, quelle scène attira l'attention du prophète? Lisons ensemble Apocalypse 8, verset 3. Et il vint un autre ange qui se tint près de l'autel, ayant un encensoir d'or. Et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Ici, nous voyons que l'œuvre de l'intercession a lieu. L'œuvre de l'intercession a lieu. Et notons que dans le sanctuaire terrestre, l'autel d'or se trouvait devant le voile du lieu très saint. De même, dans le véritable tabernacle et sanctuaire que le Seigneur a dressé et non l'homme, lequel est au ciel, Jean a eu le privilège de voir l'autel d'or qui était devant le trône. Et que s'est-il passé lorsque l'ange exerça son ministère sur l'autel du sanctuaire céleste? Apocalypse 8, verset 4 nous dit, « Et la fumée des parfums, avec les prières des saints, monta de la main de l'ange devant Dieu. » De quoi s'agit-il ici? Quel ange a l'autorité, le pouvoir de pouvoir offrir des parfums? On a dit Christ? On a dit Christ. OK? Eh bien, notons que le seul être impliqué dans l'offrande de l'encens est le souverain sacrificateur, tel qu'on peut le lire en Lévitique 16, versets 11 et 12. D'accord? Jésus-Christ est l'ange, c'est-à-dire le messager. Parce que le mot ange, que ce soit en hébreu ou en grec, il signifie messager. D'accord? Donc, ce mot-là s'applique à la fois aux anges littéraux, mais aussi aux messagers, ceux qui sont envoyés avec un message. Lorsque Jean-Baptiste a envoyé ces hommes pour aller poser une question à Jésus, le terme grec qui est employé pour les qualifier, c'est angelos, d'accord? Et cela fait référence à des messagers, des pasteurs, ministres, des prédicateurs, etc. Jésus est l'ange, c'est-à-dire le messager. Dans la Bible, est-ce que vous savez que Jésus est qualifié d'apôtre? On le qualifie d'apôtre, on le qualifie d'ange. Il est la parole de Dieu. Tous ces termes-là, en fait, sont quasiment synonymes, en fait. La parole, l'ange, l'apôtre, il est le messager de Dieu, en fait. Envoyé. Il est envoyé avec le message de Dieu, tout à fait. Affirmatif. Donc, Jésus-Christ est l'ange, d'accord? Et pour être très précis, Jésus-Christ est l'apôtre de Dieu, mais les 12 étaient les apôtres de Jésus. Voilà. Jésus-Christ est l'ange, le messager du Père. Donc, Exode 23, 20 à 22, on nous dit, Dieu présente qu'il dit mon ange, mon nom est en lui. Et quand on regarde avec 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4,
Paul dit que celui qui était au milieu de la colonne de nuée qui les suivait, c'était le Christ. Ok, c'était Christ. Donc Christ était bien l'ange de l'alliance qui suivait le peuple d'Israël. Lorsque le ministère sacerdotal du Christ sera terminé dans le sanctuaire céleste, que se passera-t-il sur terre? Apocalypse 8, verset 5 nous dit: Ensuite, l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Alors que Christ cesse son ministère dans le sanctuaire d'en haut, l'approbation humaine prend fin et les 7 derniers fléaux sont déversés sur les multitudes ayant rejeté les offres de la miséricorde infinie. Et nous allons considérer ce commentaire d'Uriah Smith qui répond à la question: mais pourquoi les versets 3 à 5 sont-ils insérés ici avant de justement de commencer à nous parler des 7 trompettes? Qu'est-ce qu'ils font là, ces versets-là? Comme un message d'espoir et de réconfort, et je vous invite à bien prêter attention à ça, parce que ça vous explique pourquoi on étudie, et notamment l'intérêt de ce sujet-là, en fait. Comme un message d'espoir et de réconfort pour l'Église, les 7 anges et leurs trompettes guerrières avaient été présentés. Des scènes terribles allaient se dérouler sous leur son. Mais avant qu'elles ne commencent, le peuple de Dieu est renvoyé à l'œuvre de médiation en sa faveur en haut et à sa source d'aide et de force pendant ce temps. Même s'ils étaient ballottés comme des plumes sur les vagues tumultueuses des luttes et des guerres, ils devaient savoir que leur grand souverain sacrificateur exerçait toujours son ministère pour eux dans le sanctuaire céleste et que c'est là qu'ils pouvaient adresser leurs prières et les faire offrir avec l'encens à leur Père qui est dans les cieux. C'est ainsi qu'ils pouvaient trouver force et soutien dans toutes leurs épreuves. Amen. Est-ce que c'est compris ça? Aujourd'hui encore, nous avons besoin de savoir cela. Lorsque nous voyons que les guerres se continuent. L'année dernière, il y a eu une guerre qui a éclaté, et l'année d'avant, encore une autre guerre avait éclaté. Et vous en avez d'autres dont on ne parle pas à la télé. Il y a des guerres en Afrique, vous savez ça? On n'en parle pas, ça. Il y en a qui ne sont pas médiatisés. Eh bien, le fait de savoir que Jésus-Christ, il intercède pour nous, eh bien, nous permet de ne pas être privés d'espoir au travers de ces temps troublés. C'est donc là l'intérêt qu'il y a de pouvoir, eh bien, placer l'intercession de Jésus en tête de ce qui va être présenté ici comme période troublée. Nous allons considérer la première trompette. Et quels événements doivent se produire au son de la première trompette? Apocalypse 8, verset 7 nous apporte la réponse. Et le premier ange sonna, et il y eut une grêle et du feu mêlé de sang qui tombèrent sur la terre. Et la troisième partie des arbres fut brûlée, et toute l'herbe verte fut brûlée. De quoi est-il question ici? Considérons, cette présentation est donnée dans un langage symbolique. Et la trompette est fréquemment employée dans les Écritures comme un emblème d'alarme ou de guerre. En effet, Paul nous le dit en 1 Corinthiens 14, verset 8, que si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Donc, nous voyons que la trompette est vraiment employée et avait sa place pour les combats, pour annoncer les combats, les événements importants qui devaient arriver. Rome, rejetant ses privilèges, fut à son tour rejetée et sa chute fut étonnante et terrible. L'Empire romain fut frappé de plein fouet par l'invasion des Goths de l'Ouest sous la direction d'Alaric. L'armée d'Alaric dévasta l'Italie en marchant vers Rome. Ce chef audacieux fut le premier, mais non le dernier barbare à pénétrer dans la ville et à la piller. Thomas Hodgkin
a dit de ce chef des Wisigoths qu'il n'a été égalé que par 3 hommes dans les temps qui ont suivi pour changer le cours de l'histoire. Et ces 3 hommes sont Mahomet, Colomb et Napoléon. Voilà ce qu'il en est pour la première trompette. Qu'en est-il maintenant de la seconde? Eh bien, nous nous posons la question, quel phénomène étrange se produisit lorsque le deuxième ange sonna de la trompette? La réponse se trouve en Apocalypse 8, versets 8 et 9. Et le second ange sonna de la trompette, et comme une grande montagne, tout en feu, fut jeté dans la mer. Et la troisième partie de la mer fut changée en sang. Et la troisième partie des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et la troisième partie des navires périt. Maintenant, notons ceci. Les Vandales, l'un des peuples germaniques qui traversèrent le détroit de Gibraltar pour entrer en Afrique et établir Carthage comme capitale de leur royaume, lancèrent un autre assaut contre l'Empire romain. Ils y construisirent de grandes flottes, devinrent une formidable puissance maritime, menèrent de vastes raids sur les riches terres côtières bordant la Méditerranée et, enfin, en 455 après Jésus-Christ, surprirent et mirent à sac la ville aux 7 collines. Là, on parle de Rome, chargeant leurs navires des riches dépouilles et trésors des siècles passés. Genséric, le chef des Vandales, était très craint par les habitants de l'Empire. Et Gibbon, parlant du rôle important de ce Vandale dans la chute de Rome, dit que c'était un nom qui, dans la destruction de l'Empire romain, mérita un rang égal à celui d'Alaric et d'Attila. Qu'en est-il de la troisième trompette? Quand on entendit le son de la troisième trompette, qu'est-ce qui descendit sur les fleuves et les sources d'eau? Apocalypse 8, verset 10 nous dit, « Et le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur la troisième partie des fleuves et sur les sources des eaux. » Donc, au son de la troisième trompette, nous voyons qu'il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. De quoi s'agit-il? De quoi cela est-il un symbole? Quel était le nom de l'étoile et quelles furent les conséquences néfastes de sa chute? Autre question. Au verset 11 du chapitre 8, et le nom de l'étoile était absinthe, et la troisième partie des eaux fut changée en absinthe. Un grand nombre d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. À ce propos, nous pouvons dire ce qui suit. On suppose ici que cette trompette fait allusion aux guerres de désolation et aux invasions furieuses d'Attila contre la puissance romaine qu'il menait à la tête de ses ordres donc des uns. Parlant de ce guerrier, en particulier de son apparence personnelle, M. Barnes dit, par son apparence, il ressemblait fortement à un météore brillant qui scintillait dans le ciel. Il vint de l'Est en rassemblant ses uns et les déversa, comme nous le verrons, avec la rapidité de météores étincelant soudainement sur l'Empire. Il se considérait aussi comme dévoué à Mars, le dieu de la guerre, et avait l'habitude de se parer d'une manière particulièrement brillante
de sorte que son apparence, selon le langage de ses flatteurs, était telle qu'elle éblouissait les yeux des spectateurs. On voit quel peuple a soudainement envahi les frontières septentrionales de l'Empire romain pour réaliser cette prophétie. Et nous allons, pour terminer cette première partie, aborder la quatrième trompette. Et alors que la quatrième trompette de guerre sonnait le glas, quelle lumière ou quel luminaire allait être obscurci? Nous lisons cela en Apocalypse 8, verset 12. Ensuite, le quatrième ange sonna de la trompette, et la troisième partie du soleil fut frappée, ainsi que la troisième partie de la lune, et la troisième partie des étoiles, de sorte que la troisième partie en fut obscurcie, et que la troisième partie du jour perdit sa lumière, et la nuit de même. On voit que le soleil, la lune, les étoiles ont été obscurcies, mais de quoi ces luminaires, dans la prophétie que nous étudions, eh bien, sont-ils un symbole? Que représentent ces lumières? Dans le firmament politique du monde antique, sous le règne de la Rome impériale, l'empereur, le consulat et le sénat brillaient comme le soleil, la lune et les étoiles, nous précise Uriah Smith. Et en 476 après Jésus-Christ, les soldats barbares d'Italie persuadèrent le dernier empereur de Rome, Romulus Augustule, de démissionner et enlevèrent leur chef, Odoacer, à la tête du royaume. Et par cet acte, le soleil fut frappé. En 540 après Jésus-Christ, l'empereur Justinien, qui régnait à Constantinople, décida d'éteindre le consulat romain et l'édit fut exécuté par l'un de ses principaux généraux. C'est ainsi que la lumière de la lune s'est éteinte dans les ténèbres. En 552 après Jésus-Christ, survint l'extinction de cette illustre assemblée, le Sénat romain. Une autre révolution s'était produite, à la suite de laquelle le sort du Sénat fut scellé et les étoiles sénatoriales s'obscurcirent. Rome vit sa gloire s'éteindre étoile après étoile, jusqu'à ce qu'il ne reste plus une seule étoile pour briller dans la nuit vacante et obscure, nous dit E.B. Elliot. Quelles vérités importantes sont mises en avant dans la chute de la Rome antique? Eh bien, Ésaïe 45, verset 21 nous dit: annoncez-le, faites-les venir et qu'ils consultent ensemble. Qui a fait entendre ces choses dès l'origine et les a déclarées dès longtemps? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Et n'y a-t-il point d'autre Dieu que moi? Et il n'y a point d'autre Dieu que moi. Il n'y a point de Dieu juste et sauveur que moi. Premier texte. Mais deuxième texte, Daniel 8, versets 23 à 25. Et à la fin de leur règne, quand les pécheurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendu dans l'artifice. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force. Il fera des ravages extraordinaires. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Et par son habileté, il fera réussir la fraude dans sa main. Il s'enorgueillira dans son cœur et à l'improviste, il fera périr beaucoup de gens. Il s'élèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans le secours d'aucune main. Les leçons les vérités importantes qui sont mises en avant dans la chute de la Rome antique sont, premièrement, l'immuabilité de la prophétie biblique, car seul celui qui habite l'éternité aurait pu raconter l'histoire des siècles avant qu'elle ne s'accomplisse. Amen. Et
La deuxième vérité, c'est que la chute de Rome, qui fut divinement symbolisée par 4 coups de trompette, a bien des égards un type de la destruction finale du monde qui se produit au son de la 7e trompette. Voilà les vérités qui sont révélées, que Dieu nous communique lorsque nous étudions eh bien, la chaîne prophétique des 7 trompettes, et notamment les 4 premières, comme nous venons de le faire ici. Plaise à Dieu que nous puissions avoir cette espérance. Vous savez, lorsque j'étais un jeune croyant, plus jeune que je ne le suis maintenant, mais je veux dire par là, lorsque j'ai commencé mon cheminement dans la foi, il est arrivé à un moment où l'ennemi est venu amener des doutes en moi concernant ma foi, concernant le fait que je m'appuyais sur la Bible. Et il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai réussi à vaincre ces doutes-là. Et l'une d'entre elles a été la prophétie. Car par la parole prophétique, lorsque vous étudiez la prophétie, que vous voyez que d'avance, Dieu avait annoncé ces choses-là, eh bien, vous savez qu'il y a un Dieu, en fait. Et que même si vous ne le voyez pas, mais vous savez qu'il existe parce que il communique avec l'humanité, il communique avec son peuple, avec sa création, et il est désireux de nous donner de l'espoir. Alors que nous sommes en train de traverser des temps troublés. Alors, plaise à Dieu que nous puissions avoir cet espoir. Et je vous inviterai à pouvoir prier afin de pouvoir clôturer ce moment avec moi. Et prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous as permis de pouvoir passer. Malgré les difficultés techniques que nous avons pu rencontrer, nous avons compris que malgré les guerres, malgré les mouvements militaires et politiques qui se sont développés, qui ont eu lieu après que Jésus-Christ ait quitté cette terre, après avoir vécu ici et être monté auprès de toi, eh bien que tu savais tout cela et que tu nous l'as communiqué, fait savoir au travers de la prophétie que tu as donnée à ton serviteur Jean, la révélation, l'Apocalypse. Et tu désires que nous puissions être remplis d'espoir, tu désires que nous puissions être en paix, que nous puissions être eh bien, confiants, car nous avons un souverain sacrificateur qui, alors que toutes ces choses ont lieu, eh bien, exerce son ministère pour nous dans le sanctuaire céleste, afin que nous soyons eh bien, pardonnés et purifiés. Alors que nos prières puissent sans cesse monter vers toi par les mérites de Jésus et que nous soyons sans crainte au travers des troubles, des perturbations qui surviennent dans ce monde de péché. Bénis chacun d'entre nous et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.